Allô, allô les visionnaires, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici, nous visons la réussite et le bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler leadership. Oui, le leadership parce que nous sommes entourés de leadership. Nous sommes entourés de leaders. Le leadership est une notion qui date des millénaires du passé, très longtemps dans le passé. On retrouvait déjà des traces de leadership, hein. Nous sommes l'origine de leadership. Notre existence en elle-même provient d'un leadership très puissant. Donc, nous sommes entourés de leadership, comme je le disais, autour de nous, dans nos familles. Il y a des leaders. Dans notre groupe d'amis, il y a un leader. Dans nos relations professionnelles, dans notre travail, il y a des leaders. Dans notre vie personnelle, hein, parfois quand on a des projets particuliers, on doit faire preuve de leadership. Et même disons, dans toutes les sphères de notre vie, de notre environnement est entouré de leaders et de leadership. Donc, il est vraiment important d'en parler. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends quelques minutes pour partager avec vous les 7 éléments représentatifs d'un leader. Donc, les 7 qualités d'un vrai leader. Donc, si vous envisagez de devenir un leader ou si vous l'êtes déjà, alors je vous conseille vivement de bien écouter cette vidéo parce que oui, dans cette vidéo, nous allons mettre un accent sur les 7 qualités d'un vrai leader, ce qui permettra de vous reconnaître, de travailler certains points à améliorer pour rester toujours ce leader-là parce qu'un leader, ce n'est pas éternel. Un leader, ça doit travailler constamment pour garder cette place de leader. Comme son nom l'indique, le leader, c'est vraiment celui qui tient les troupes. Donc, il est important de suivre attentivement cette vidéo pour ceux qui envisagent de devenir des leaders ou pour tous ceux qui le sont déjà afin de continuer à s'améliorer parce que oui, l'amélioration est l'une des qualités d'un vrai leader. Alors, je vous recommande de suivre cette vidéo et on y va tout de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première qualité qui est la vision. Oui, la vision, c'est vraiment la base hein, parce que tous les grands projets prennent naissance à partir de la vision. En fait, la vision, c'est la conception de nos ambitions. Donc, c'est la conception de nos rêves. En fait, la vision, c'est cette capacité-là à rêver et c'est la conception de nos ambitions. Donc, pour expliquer ça, je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un enfant. Quand on veut un enfant, on va le concevoir. Donc, pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait une conception. Donc, c'est la même chose avec des projets. Pour avoir un projet, il faut le concevoir. Donc, c'est pour ça que je disais que la vision, c'est vraiment la conception de nos ambitions. Donc, pour cette raison-là, je vais pouvoir faire une différence entre les ambitions et la conception. Les ambitions, c'est des intentions passagères, c'est vraiment une satisfaction personnelle à court terme, tandis que la vision, c'est vraiment un impact à long terme qui va nous suivre. D'accord? Je vais prendre un exemple. À mon introduction, je disais que nous, en tant qu'humains, nous sommes l'origine d'un leadership. Là, je vais prendre l'exemple de Dieu pour les chrétiens. Là, c'est vraiment une parenthèse, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ne vous écartez pas de la vidéo parce que ça, c'est un exemple. Mais il est important de prendre cet exemple-là pour bien comprendre que Dieu, par exemple, pour pouvoir créer le monde, l'humanité, il a dû avoir une vision. Donc, il avait ce rêve-là qu'il a conçu, il a vraiment mis du temps à concevoir comment est-ce que il allait créer la terre, comment est-ce qu'il allait créer la mer, les humains, comment il allait aménager, comment est-ce qu'il allait créer les astres. Et on voit que tout ça est tellement bien organisé. Donc, ça a pris vraiment une vision à Dieu pour qu'il puisse mettre ou concevoir en place ce rêve-là, ce projet-là qu'il avait de créer le monde, l'humanité, tout ce qu'on voit autour de nous. Donc, je referme la parenthèse. Donc, il est vraiment important d'écrire sa vision parce que le fait de l'écrire, hein, ça va être comme un tableau de bord devant nous parce que quand on est en auto, par exemple, ou alors en avion, bref, quand on est en pilote, par exemple, on a un tableau de bord
Donc, notre vision, c'est comme notre tableau de bord. Donc, ça nous prend de l'écrire, cette vision-là. Ça nous prend de l'écrire, ce rêve-là qu'on a. On doit le coucher par écrit parce que ça va nous permettre de nous référer tout le temps. Et cet écrit doit être matérialisé par des objectifs. Et n'ayez pas peur du tout, hein, n'ayez pas peur si jamais vos rêves sont tellement grands au point où ça vous fait peur. Là, c'est très important de comprendre que les plus grandes réalisations proviennent des plus grands rêves. Donc, écrivez votre vision, même si même si vous n'avez pas la conviction de le réaliser, même si vous avez peur, même si vous n'avez pas les moyens de pouvoir les réaliser, mais c'est important de foncer parce que ce qui est sûr, c'est que quand on commence un projet, quand on a des rêves, on n'a pas les moyens. Hein. La preuve en est que les petits-enfants, ils ont tous des rêves. Quand tu rencontres un petit enfant, tu dis, c'est quoi ton rêve? L'autre qui te dit, je veux devenir hôtesse de l'air. L'autre qui te dit, je veux devenir pilote. Bref, ou l'autre qui te dit, je veux devenir médecin, je veux devenir grand artiste. Bref, tous les enfants ont un rêve, mais c'est pas pour autant qu'ils ont les moyens, là, tout de suite, de les concrétiser. La même chose, hein, les enfants sont vraiment un exemple pour nous, les adultes, parce que ce sont des êtres tellement pur, innocent, et c'est vraiment la quinquétance de l'apprentissage, de la pureté. Donc, si on se réfère à ça, on doit comprendre que nous ne devons pas avoir peur d'avoir des grands rêves, même si tout de suite nous n'avons pas les moyens de les concrétiser. La deuxième qualité d'un vrai leader, c'est le courage. Le courage de passer à l'action. Parce que oui, ça prend un courage de passer à l'action. Parce que quand on n'est pas sûr de où est-ce qu'on s'en va, quand on n'est pas sûr, quand on a un grand rêve et qu'on veut se jeter à l'eau, ça prend du courage. C'est pour cette raison qu'il va falloir passer à l'action. Il va falloir agir selon le plan qu'on s'est fixé au premier point. Vous vous souvenez, hein, la première qualité qu'on a vue tout de suite. Donc, il va falloir agir selon ce plan-là, selon ces objectifs-là. Et maintenant, pour y arriver, vous allez laisser parler votre créativité. Donc, il va falloir exprimer sa créativité parce que oui, un leader doit faire preuve d'innovation, doit avoir beaucoup de créativité parce que déjà, dans l'environnement, il y a tellement de compétences, tellement ça chamboule, ça bouge, tellement d'effervescence que il faudrait que le leader fasse preuve de créativité pour pour sortir du lot et maintenir l'attention des autres. Donc, ça prend de la créativité, mais et surtout, ça prend de l'action. L'action parce que si on se limite aux objectifs sans passer à l'action, alors on n'avance pas vers l'objectif. Donc, il faut laisser parler sa créativité, faire des innovations, des améliorations, dans le but de faire mieux que ceux qui sont déjà sur place dans notre environnement. Et le but ici, c'est de pouvoir attirer l'attention, maintenir son rôle de leader, parce que c'est ça l'objectif, se démarquer de la concurrence. Hein. Si on veut être, par exemple, un leader dans un domaine d'affaires, par exemple, si on veut être un leader dans la parfumerie ou je sais pas trop dans n'importe quel autre domaine, il va falloir faire preuve d'innovation pour vraiment déjouer la concurrence. C'est important d'écrire sa vision et être clair sur ce qu'on projette, même si on n'est pas sûr de comment est-ce qu'il va se matérialiser, de comment est-ce qu'il va se concrétiser, ou même si on n'est pas sûr qu'il va aboutir. Et après cela, il faut matérialiser cela par des objectifs. Donc, il faut pas juste écrire c'est ça mon rêve, mais il faut aussi mettre les objectifs. Les objectifs, c'est le plan d'action pour pouvoir atteindre sa vision. La troisième qualité d'un leader, c'est sortir de sa zone de confort. Non, du tout, le leader ne doit pas être dans sa zone de confort. Non, un leader ne doit jamais être dans sa zone de confort parce que c'est lui le train. Il doit être attentif, vigilant. C'est lui il est la tête du train. C'est lui la tête du train. Donc, il doit être attentif, il doit être vigilant, il est l'amortisseur, c'est lui qui encaisse les coups, les chocs. Donc, il ne peut pas être confortable, le leader. Donc, en fait, là, son objectif, c'est de protéger ses arrières, de protéger son équipe, ses arrières,
dans le cas d'une famille, hein, généralement, c'est le mari qui est le leader de la famille, je veux dire l'homme, qui est le chef, le leader de la famille. Donc, son objectif, c'est de protéger sa famille. Et puis, voilà. Donc, un leader, ça doit sortir de sa zone de confort. Ça doit savoir parfois se priver, par exemple, du seul repas qui reste. Se priver, par exemple, de ne pas manger la seule assiette de nourriture qui reste parce qu'il faut que ses arrières puissent survivre. La prochaine qualité d'un vrai leader, c'est l'intégrité. L'intégrité, parce que oui, on doit être en mesure de vous faire confiance. L'intégrité, c'est votre réputation. Je dirais votre bonne réputation. Parce que oui, on doit être en mesure de vous faire confiance. On doit être en mesure de vous faire confiance pour vous déléguer des hautes responsabilités, pour vous prêter, par exemple, des grosses sommes d'argent pour les projets que vous avez en place. Donc, ça prend vraiment cette bonne réputation que vous aurez travaillée au fil du temps. Parce que la réputation, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, ça se prouve au fil du temps. Donc, un leader, c'est quelqu'un d'intègre qui a su faire preuve de fermeté dans ses engagements, qui a su faire preuve de confiance, qui a gagné la confiance hein, dans tous ses engagements. Et puis cette somme d'expérience qu'il aura accumulée pour garder la bonne réputation va faire en sorte que qu'on ait confiance en lui pour lui donner. Parce que sachez que le leader, c'est celui qui porte la confiance des autres, des autres.